Tout-Puissant, nous t'élèvons en ce moment, notre Seigneur. Nous t'élèvons en ce moment, notre Seigneur. Nous te glorifions pour ta grâce qui te manifeste au milieu de nous. Nous t'exaltons pour ton amour infini, notre Seigneur. Tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur Dieu qui était, qui est, qui vient. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu nous conduis dans le chemin de ta justice. Tu nous apprends, Seigneur, le chemin de l'amour. Et tu nous montres comment marcher avec toi. Seigneur Dieu, il n'y a personne par qui nous allons nous adresser. Si nous sommes là parce que nous croyons que toi, tu es souverain. Nous bénissons ton Seigneur, notre Père. Nous te louons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Seigneur. Nous te magnifions, le Créateur du ciel et de la terre. Nous t'exaltons, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Viens, Seigneur, en ce moment. Instruis-nous par le Saint-Esprit. Apprends-nous comment nous devons marcher avec toi. Apprends-nous les choses qui nous sont cachées, afin que nous puissions marcher dans ta grandeur, dans ta grâce, dans ton amour. Et Seigneur, nous serons capables d'annoncer ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu nous aides, tu nous ouvres l'esprit, tu nous apprends des choses que nous ne connaissons pas. Merci parce que tu nous enseignes à ce moment. Tu vas parler dans le cœur de quelqu'un, tu vas toucher quelqu'un et tu vas enseigner quelqu'un. Que la louange te soit rendue, notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous entrons dans notre message que nous devrons partager au jour d'aujourd'hui, comme chaque fois nous le faisons. Nous sommes dans les 21 jours de la prière qui va prendre fin la semaine prochaine, donc les 30. Les 30, nous terminons notre session de prière. Mais dans l'entretemps, chaque soir, nous continuons à enseigner, nous continuons à passer à la prière. Et nous continuons à demeurer dans le jeûne et prier pour ceux-là qui le font. Évidemment, nous sommes en train de partager un sujet qui est intitulé Je dévance l'aurore et je précède le jour. Comme je vous l'ai dit, j'ai tiré ce texte, ce thème, dans le psaume 119, verset 147 jusqu'au verset 148e. C'est là où on explique ces choses. Je dévance l'aurore, je dévance l'aurore, pardon, je dévance l'aurore et puis je dévance l'aurore et je dévance mon jour, comme on l'avait dit. Mais bien aimé, nous devons savoir que chaque jour que nous vivons est influencé par le jour précédent. Selon Psaume 19, verset 3. Un jour instruit un autre jour, une nuit donne conseil à une autre nuit. Donc, le jour d'aujourd'hui a l'information du jour précédent. Le jour du demain aura l'information du jour d'aujourd'hui. Et ce qui fait que chaque jour qui passe, vous allez voir que les choses se suivent un peu en ordre parce qu'il y a la communication d'un jour à un autre jour. C'est ce qui fait que dans la vie des fois, vous vivez des choses parce que vous ne savez pas comment dévancer et ces choses viennent dans votre vie. Ça s'éternise et vous commencez à vous poser beaucoup de questions en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation? Que dois-je faire alors? Voilà, des questions pareilles, ça se pose beaucoup parce qu'il y a des choses évidemment qui compliquent certaines vies. Mais chaque soir, nous avons un sous-thème que nous enseignons. Parce que hier, nous avons donné aussi un sous-thème. Chaque jour, il y a un sous-thème. Hier, nous avons donné un sous-thème que nous avons intitulé « Sortir de la prison satanique ou prison ténébrée ». Donc, nous avons parlé de finir les emprisonnements ténébreux. Et là, hier, je dis que je n'en finis pas, mais je vais donner une autre partie, comment sortir de la prison satanique. Donc, voilà. Ou de la force de l'ennemi. Mais aujourd'hui, je vais expliquer, je vais donner une deuxième partie de cet enseignement, mais que j'intitule, c'est toujours des sous-thèmes. Retire-moi de la force de la destruction. Retire-moi de la force de destruction.
Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des fosses de destruction, mais sans qu'ils en prennent conscience, simplement parce qu'ils sont distraits. Mais ils sont déjà dans la fosse de la destruction. Certaines routes que nous prenons dans la vie sont des routes glissantes qui nous amènent directement dans la fosse de l'ennemi. Et nous devons faire très attention lorsque nous prenons des chemins. Donc il nous faut marcher dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la connaissance, afin de nous préserver contre les pièges que l'ennemi nous tend pour nous amener à tomber dans sa fosse. Dieu soit loué. Il y a des fosses qui sont creusées dans la vie partout, dans le monde partout. Des fosses qui sont creusées dans le monde des ténèbres, que l'ennemi fait pour pouvoir détruire la vie des gens, pour pouvoir causer du tort. Il y a des fosses qui sont creusées par les ennemis. Mais la Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Ce que dit Proverbe 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Mais il y a des fosses qui existent. Et si nous lisons la Bible, nous allons trouver notre thème dans les Écritures et nous allons commencer à donner la définition. Comme je vous l'ai dit tout le temps, mes thèmes, je les prends dans mes méditations. Pendant que je lis, quelque chose me touche, je prends les thèmes. Ou pendant que Dieu m'inspire, je trouve les textes qui parlent de ça, je donne les thèmes. Donc j'ai deux façons. Soit c'est Dieu qui m'inspire d'un sujet pendant que je médite, ou soit c'est Dieu qui me communique un message au travers de la voix intérieure ou de la voix audible. Et je trouve les textes qui parlent de ces choses. Il me donne même avec les textes qui parlent de ces choses. Et je commence maintenant à faire des recherches moi-même pour pouvoir développer un enseignement. C'est ma façon de travailler depuis que j'ai commencé le ministère en 1991. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, retire-moi de la fosse de destruction. Oh Dieu, ça c'est le thème que nous voulons développer. Que nous allons trouver d'ailleurs dans le psaume 40, psaume 40, au verset 2. Donc nous allons trouver cette idée dans ce livre-là. Donc les thèmes que nous avions développés, nous les trouvions dans ce livre de psaume, chapitre 40, au verset 2. C'est là où nous trouvons ce thème. Que Dieu soit loué. Alors je lis la parole du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, j'ai commencé au verset 2 jusqu'au 3e verset. La Bible dit, j'ai mis mon espérance à l'Éternel. En mettant mon espérance à l'Éternel, il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Et il m'a retiré de la fosse de destruction. C'est ça mon thème. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Et donc, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Merci Seigneur. Quand j'ai crié, quand j'ai imploré le Seigneur, pendant que j'étais dans des situations difficiles, c'est ce que David est en train de dire. Donc je commente les textes maintenant. Il était dans des situations difficiles. Dans des moments où il n'a plus de soutien à côté de lui. Mais ici, il est en train de faire la louange à Dieu.
Mais dans l'entretemps aussi, il est en train d'expliquer la prière qu'il a faite. Que j'ai mis mon espérance à l'Éternel. Et Dieu, quand je criais, il a incliné son oreille pour m'entendre. Et il m'a retiré de la fosse de destruction. Donc il m'a sorti de la boue. Et il a fixé mes pieds sur les rochers. Et il m'a affermi. Ça, c'est le travail que Dieu fait quand il délivre quelqu'un. Il ne te délivre pas seulement de ton problème pour te laisser, pour que tu retombes encore ou pour que l'ennemi vienne encore te récupérer. Mais il te délivre. Et quand il te délivre, il te sort de la boue où tu étais en train de patauger. Il te sort de la boue où tu étais en train de patauger. Et quand tu sors de là, comme on dit en français belge, dans les poteaux-poteaux. C'est le français belge, hein. Poteau-poteau, c'est un lingala, mais c'est le français belge aussi. Dans les poteaux-poteaux. Et tu es en train de patauger là, il vient te retirer, en te retirant, il te fait poser les pieds sur le rocher qui est Christ. Pour que tu ne patauges plus, pour que tu ne vachilles plus, et pour que tu ne t'enfonces plus. Et lorsqu'il te met là-bas, il te donne l'assurance du futur. Que moi, je suis avec toi maintenant. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je suis avec toi partout. Nous sommes là, Ésaïe 41, verset 10 à 11. 10 à 11. Donc, ici, nous voyons le Seigneur qui parle. L'apôtre Paul, le roi David qui parle, qu'il m'a retiré de la fosse de destruction. Ce qui veut dire, il existe bel et bien des fosses de la destruction. Merci Seigneur. Donc il existe bel et bien des fosses de la destruction. Qui vient, des fosses de la destruction, dans lesquelles on détruit la vie des gens. Dans la Bible, nous allons voir beaucoup de fosses. Je ne vais pas tout citer aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Il y avait des fosses d'eau où on mettait de l'eau. Il y avait des fosses où on jetait des cadavres. C'est dans la Bible toujours. Dans Isaïe 51, on va voir 52, je pense, on va voir là où on jetait même des cadavres. 41, où on jetait des cadavres dans la fosse par Ismaël qui avait tué Guadelia et tous les autres anciens qui étaient avec Guadelia. Ils ont jeté dans la fosse de Makilaja, c'est Makilaja. Donc, il y a des fosses. Il y a des fosses de destruction. Il y a des fosses où on jette des cadavres. Il y a des fosses où on puise de l'eau. Où on garde de l'eau. On peut appeler ça aussi puits, les fosses. Alors, je vais commencer à définir mon thème. J'ai donné quelques définitions que j'ai écrites avec moi ici. La fosse de la destruction, c'est quoi? La fosse de la destruction, c'est la fosse de l'ennemi. C'est le piège que l'ennemi fait afin de faire tomber sa proie dedans. Un jour, je suivais un documentaire à la télé, comme j'aime plus la nature, ou bien des animaux, ce sont des chaînes que je regarde souvent, des animaux, des natures, des choses que j'aime plus. Et je voyais, on avait piégé un animal par des chasseurs, on a mis un morceau d'animal frais, un morceau de viande plutôt frais, mais tout autour on a creusé. Et on a mis juste à l'intérieur, ils ont mis un arbre et puis ils ont attaché la viande fraîche. Comme ça, quand l'animal viendra pour manger la viande, qu'il tombe dedans. Et tout de suite, on a vu rapidement un animal qui vient pour manger la viande, boum, il tombe dedans. Donc la viande est restée, lui est tombé dedans. C'est-à-dire que ces gens-là ont attrapé beaucoup d'animaux parce que chaque fois l'animal venait,
quand il marche pour aller attraper la viande, il tombe dedans. Donc ce sont des fosses, des pièges pour avoir la personne. N'oublie pas, la Bible aussi dit, dans les livres des Proverbes, au chapitre 12, verset 6, les méchants tendent des pièges pour verser le sang des justes. Ils tendent des pièges par ses paroles pour verser le sang des justes. Donc, il y a des fosses qui existent, mais dans le monde du ténèbre. Comme il y en a dans le monde normal, il y en a aussi dans le monde du ténèbre. Bien-aimé, la fosse, c'est un gouffre par lequel le peuple est puni et jeté lorsqu'il est condamné. Ça existait à l'époque lorsqu'on condamnait les gens, on les jetait dans la fosse. Jérémie était jeté dans la citerne. Il était jeté dans la fosse. Et Ben Melech est venu le sortir. Pourquoi? Parce qu'il était condamné. Et Michée était jeté dans la fosse. Pas Michée. Daniel était jeté dans la fosse. Parce qu'il était condamné. Vous voyez? Mais Dieu l'a sorti. Et Joseph était jeté dans la fosse qu'on appelle citerne. Mais Dieu a touché le cœur des Ribéens, on l'a sorti là pour le vendre. Donc ce sont des choses que nous voyons dans la Bible qui existaient. La fosse était comme un endroit où on jetait celui qui était condamné. Donc tu ne sors plus là, on te jette là, on te laisse là. Soit on remplit de l'eau, tu meurs là dans l'eau. Avec de l'eau qui se remplissent. Que Dieu soit loué. La fosse aussi, c'est un lieu où l'ennemi jette la destinée de plusieurs. Ça peut être une fosse, mais ça peut être comme un fleuve aussi, aussi. Parce qu'on voit dans la Bible l'histoire des enfants d'Israël. Les garçons étaient jetés, cette fois-ci pas dans la fosse, mais dans le fleuve même. Les garçons étaient jetés dans le fleuve. Mais on va apprendre pourquoi toutes ces choses. C'est significatif, tout ce que nous lisons dans la Bible est significatif et cela a l'instruction sur nous. Parce qu'il y a un rapport avec les choses qui se passent dans le monde spirituel ou dans le monde invisible. Donc, la fosse aussi, c'est un endroit où le diable, où l'ennemi jette la destinée du peuple. Alors, il vit dans la fosse, ne peut pas facilement émerger. Il émerge difficilement parce que d'ailleurs, c'est difficile d'émerger parce que tu es dans la fosse. Tu ne sais pas sortir. Tu es à l'intérieur. Donc tu ne sais pas avancer. La fosse était aussi appelée citerne au temps de la Bible. Était appelée aussi citerne, mais ou était aussi appelée puits. Parce que Jérémie, on l'a jeté dans une fosse, mais qui était citerne, une citerne. Et ça s'appelait aussi puits. Donc, il y avait des puits ou des citernes où on jetait les gens pour condamner des personnes. C'est là qu'on appelait des fosses. La fosse aussi, je vais donner des versets, ne vous en faites pas. La fosse aussi est un endroit de la destruction des destinées et de vie. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 40, verset 2, « Retire-moi de la fosse de destruction. » Parce qu'il sait que dans la fosse, c'est un endroit de la destruction de la vie et de la destinée. La fosse était comme les prisons, aussi. Mais c'était aussi comme des prisons, c'était comme des lieux pénitentiaires. Et quand on te jette là-bas, c'est fini, oublie. Et souvent, celui qu'on jetait dans la fosse, ce sont des gens qui étaient condamnés à mort. Et on les jetait dans la fosse parce que vous êtes condamnés à mort. On ne vous sort plus. Des fois, on va sceller l'ordonnance avec laquelle on vous a condamné pour dire qu'il ne va plus sortir. C'est le cas de Daniel. On a mis dans la fosse et on a scellé là-dessus qu'il ne peut pas sortir. L'homme a scellé, mais Dieu l'a libéré. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, j'aimerais bien que nous fassions une observation. Dans mon observation,
nous allons remarquer trois choses importantes qui sont souvent dans la vie de l'être humain. Et je vais les trouver dans un texte d'Ésaïe chapitre 24, verset 17 et verset 18. Nous allons remarquer trois choses et que nous allons essayer un peu d'étudier. Et nous allons comprendre que ces choses sont souvent dans la vie des gens. Et ça nous suit, ça suit les gens, c'est ce que l'ennemi fait. D'ailleurs, c'est les œuvres que l'ennemi fait pour pouvoir suivre les gens. Il est dit dans Ésaïe chapitre 24, verset 17. La terreur, la fosse et les filets sont sur toi, habitants du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur, il tombe dans une fosse. Celui qui remonte de la fosse, donc il se fait prendre au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent. Les fondements de la terre sont ébranlés. Trois choses. On dit, dans le verset 17, la terreur, la fosse et les filets sont sur les habitants du pays. Très important. La terreur est souvent sur les gens. Ah! Donc il est terrorisé. Il y a la terreur dans sa vie. Ça ne passe pas. Des problèmes, tu as toujours peur par-ci, par-là. Parce que tu as des problèmes partout. La terreur est là. La fosse aussi est là. Et le filet aussi est là. Donc les trois choses sont là. C'est l'ennemi qui les impose. C'est les habitants du monde. Soit la personne est dans la terreur. Ozo passer bataille, passe, il y a coulé là. Bataille à terreur. Soit tu es dans la terreur, tu passes des moments de terreur. Soit tu t'es échappé de la terreur, mais tu tombes dans la fosse de l'ennemi. Soit tu sors de la fosse, mais tu es rattrapé par les filets. C'est ce qui fait que tu sors de tel problème, tu tombes dans un autre problème. Tu sors de tel problème, tu tombes encore dans un autre problème. Parce qu'il y a trois choses. Trois choses qui sont en train de te suivre. Soit c'est la terreur qui te suit. Soit c'est la terreur. Merci Seigneur. Soit c'est la fosse qui est dressée devant toi. Ou soit tu remontes de la fosse. Les filets disent remonte, je t'attends. Dès que tu remontes, les filets t'attrapent. Donc, au bibi li kambo yo mosu se kangi yo. Au bibi li kambo yo mosu se yeli yo. Donc ça, c'est trois choses qui sont devant toi. Tu sors de telle situation, un autre vient. Tu sors de tel problème, un autre vient. Tu sors de telle situation, un autre vient. Parce que la terreur, la force et le filet, le trois marchent ensemble pour détruire la vie du croyant. Pour détruire la vie de celui qui croit à la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, ces trois choses sont là pour détruire la vie des gens. Sont là pour détruire la vie des gens. Alors, tantôt c'est la terreur, comme je l'ai dit, tantôt c'est le filet, ou tantôt c'est la fosse. Et tout cela, ça peut venir dans la vie d'une personne en vie de lui causer des difficultés pour qu'il ne soit pas en paix. Et pourtant, Dieu nous appelle pour la paix, non pour les troubles. Dieu nous appelle pour la tranquillité, non pour les troubles. Dieu nous appelle pour le calme. La Bible dit que si Dieu répand la paix, qui répandra les troubles? Nous sommes dans Job 34. Si Dieu répand la paix, qui va répandre le trouble? Dieu soit loué. Des fois dans la vie, on se sent comme rien n'avance. On est en train de descendre encore vers les bas. Alors qu'on allait vers la lumière. On allait vers les choses commençaient à s'éclaircir un peu. Mais après, down, tu commences à descendre encore vers les bas. Mais qu'est-ce que j'étais près de la lumière.
mais je vois les choses redescendre vers les bas. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'ennemi est en train de faire son travail. Soit c'est la terreur, soit c'est la fosse, ou soit c'est la terreur, c'est la fosse, ou alors il impose des complications dans la vie d'une personne pour que la personne commence à pleurer, à gémir, à souffrir. Parce que ce sont des choses qu'il crée dans la vie des gens. Une vie dans la fosse n'émerge pas comme je l'avais dit. Une vie dans la fosse n'avance pas. Une vie dans la fosse, elle est toujours ténébreuse. Elle est toujours sombre. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de la lumière. Parce que la vie est née dans la fosse. C'est ce que dit Job 33, verset 28 et 27 et 28. Donc 28 même 29. Job dit que, comme sa vie était dans la fosse, il dit que dans la fosse, donc même la lumière n'apparaît pas. Parce que la vie est dans la fosse. On peut lire ce texte, c'est très important. Job dit dans Job 33, certains versets, il faut les lire. Comme ça donne un peu beaucoup plus de l'assurance de bien les comprendre. Job 33, 7 et 33, 29, 28 à 29. Job dit ceci: Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Merci Seigneur. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme. Voilà ce que Dieu fait 2, 3 fois avec l'homme. Il a fait avec Job, il va le faire avec moi, il va le faire avec vous aussi qui me suivez. Parce que Job dit, donc, Job dit que Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Donc, ici on parle de la fosse, de la tombe. Mais Dieu a délivré mon âme, malgré les souffrances, malgré la misère, malgré les problèmes. Mais Dieu a délivré mon âme, bien-aimé, même si tu n'as pas mangé ce soir. Bénissez Dieu parce que Dieu a délivré ton âme de la mort. La fosse de la mort, la fosse de la tombe. Parce qu'il y a d'autres qui sont partis. Ils sont plus meilleurs que toi. Ils ne sont pas plus pécheurs que toi. Tantôt ils sont jeunes, tantôt ils sont vieux, tantôt ils ont la même âge que toi. Mais Dieu a permis qu'ils puissent partir. Et toi tu es resté. Qu'est-ce que toi tu as fait de mieux à l'Éternel? De mieux au Tout-Puissant? Je ne sais pas. Peut-être tu as fait quelque chose de mieux. Tu payes Dieu. Rien. Mais Dieu nous sauve, nous protège, nous garde par son amour infini, par sa justice, par sa miséricorde. Il protège l'homme. Il protège celui qui se confie en lui. Et il le retire de la fosse. Et la vie s'épanouit. Quand ta vie n'épanouit pas, certes, tu es dans la fosse, parce que Job l'a dit. Quand il était dans la fosse, sa vie ne s'épanouissait pas. Mais quand Dieu l'a retiré de la fosse, la vie a commencé à s'épanouir encore comme d'avant. Donc, ce soir, si ta vie est dans la fosse, dis à Dieu, retire ma vie de la fosse. Si ton mariage est dans la fosse, dis Dieu, retire mon mariage de la fosse. Si ton couple est dans la fosse, dis Dieu, retire mon couple dans la fosse. Parce que vous attendez que les problèmes viennent. Vous attendez que les difficultés viennent. Avant de commencer à rappeler ou à demander à Dieu, retire ma vie de la fosse, retire ma prospérité de la fosse, retire ma prospérité de la fosse, retire mes enfants de la fosse, retire mes études de la fosse, retire l'intelligence de mes enfants de la fosse, retire l'amour entre moi et mon mari de la fosse, l'amour de mon mari ou l'amour de mon partenaire de la fosse. Donc tu attends quoi que ça se barde, pour que tu fasses de telles prières. Non, il faut dévancer. On parle de dévancer, non? Il faut dévancer. Tu as tombé malade. Ou il faut commencer à dire, Seigneur, je retire ma santé de la fosse. Je retire ma destinée de la fosse. Je retire mon progrès de la fosse. Je retire la santé de mes amis, de ma famille de la fosse.
Je retire ma vision de la fosse. Je retire quelque chose de la fosse. Donc, tu commences à dévancer avant que ça ne puisse venir. Pourquoi? Pour que ça ne puisse pas avoir l'impact dans ta vie. Bien aimé, c'est important cet enseignement. C'est vraiment important. Donc, David dit, et plutôt Job dit, le Seigneur a retiré, j'ai mis mon espérance en lui, et il m'a retiré de la fosse. Il m'a retiré de la fosse, parce que j'avais mis ma confiance en Dieu. Et Dieu m'a délivré de la fosse. Et ma vie commence à s'épanouir. Toute vie qui ne s'épanouit pas est une vie qui est dans la fosse. Si tu sens que la vie n'épanouit pas, c'est-à-dire que tu es dans la fosse. Je te prêche les messages que j'ai toujours prêchés. Je suis prédicateur de la parole des fois pour libérer ceux qui sont captifs, ou pour délivrer les gens. Donc, je te prêche le message de la délivrance. Donc, tu peux comprendre que peut-être ta vie est dans la fosse. Tu forces. Rien. Ta prospérité est entrée dans la fosse. Tu forces. Rien. Tu envoies des choses en Afrique, pas l'argent, on bouffe. Tu envoies des choses, pas, tout est parti. Parce que la prospérité est entrée dans la fosse. Il n'y a pas de gens qui envoient là-bas en Afrique pour qui ils reçoivent aussi en retour le rendu. Il y en a beaucoup. Mais quand la vie est dans la fosse, n'importe qui peut s'hasarder. Parce qu'il est dit dans Proverbe 12, verset 9. Quand la bassesse règne au milieu du peuple, le méchant se promène de tous côtés. Et pourtant, le juste, la Bible dit que le juste, il est entouré de la grâce. Il est entouré de la faveur. Psaume 5, verset 12. Si nous sommes entourés de la faveur, il va falloir que la grâce de Dieu commence à marcher avec nous. Il va falloir que nous puissions commencer à voir la main de Dieu marcher avec nous. Les portes s'ouvrir à notre faveur. Parce que le Dieu de grâce est avec nous. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, lorsque Daniel fut jeté dans la fosse, au lion, selon Daniel 6, verset 20 jusqu'au verset 26, la Bible dit que Belchassar a dit, laisse que le Dieu que tu sers puisse te délivrer, qu'il te sert avec persévérance, puisse te délivrer. On l'a jeté dans la fosse au lion. On a fermé, on a scellé, donc il ne peut pas sortir. Mais le Dieu qu'il servait avec persévérance, le Dieu de la délivrance, il est descendu dans la fosse. Il a fermé la gueule des lions pour que les lions ne puissent pas manger Daniel. Les lions qui étaient affamés pendant plusieurs jours. Le roi très tôt matin, il a l'espérance. Il a la foi en Daniel. Yaya, comment on a foi dans la bataille en Zambégo? Pourquoi tu n'as pas la foi en des hommes de Dieu? Et la foi en des hommes de Dieu, non? Tu vois les rois de certains païens. Mais il dit, laisse que le Dieu que toi tu sers puisse te délivrer. Je sais qu'il va te délivrer. Va seulement dans la pouille. Je n'ai pas peur. Ceux qui l'ont jeté ça, il est déjà, peut-être c'était en train de faire des rêves, Daniel est en train de les broyer. Vous savez, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez faire des mauvais rêves contre lui. Hein? Vous allez faire un mauvais rêve contre lui. Donc il faisait des rêves. On est en train de broyer Daniel. On est en train de broyer des demain quand nous allons ouvrir. Vous allez trouver seulement des lambeaux de vêtements et tout a été broyé. Vous allez trouver peut-être les petites dents, des ongles. Et tout a été broyé. C'est ce qui était dans leur tête. Ils faisaient même des rêves pour ça, certainement. Ils ont fait des mauvais rêves contre toi. Ils vont te trouver tel que tu étais. Tu es toujours là permanent. Parce que Dieu est avec toi. Avec vos songes, vos rêveries. Et la Bible dit, le matin, Belchassar, il part. Quand il arrive, il demande, Daniel, le Dieu que tu sers, ne t'a pas délivré de la fosse au lion, Daniel. Il le cherche. Daniel, il ne t'a pas délivré de la fosse. Daniel dit, oui, roi, vis, je suis encore là. Le Dieu que je sers m'a délivré de la fosse au lion. Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion parce que Daniel était
quelqu'un qui croyait en Dieu, était quelqu'un qui marchait avec Dieu, était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Merci Seigneur. Dieu l'a sauvé. David aussi a dit, oh Dieu, retire mon âme de la fosse, pour Psaume 142, verset 8. Dieu a retiré son âme de la fosse. Vous êtes dans quelle fosse? C'était moi ça. Dans quelle fosse êtes-vous? Osana fosse ni. Dans quelle fosse es-tu? Je ne sais pas. Certaines personnes vont te dire, ah, je dis ça en lingala, et puis je vais retourner en français. Depuis que je suis plongé dans cette situation, enfoncé dans cette situation, je ne m'en sors même pas. Mais c'est une fosse, non? C'est une fosse. Et depuis que tu es rentré dans la situation, tu ne t'en sors pas. C'est une fosse. Il faut chercher Dieu, il faut chercher à ce que Dieu puisse te délivrer. Parce que c'est une fosse. Il faut lutter à cause de ça. C'est ça maintenant ta prière de délivrance que tu vas chercher. Ta délivrance, c'est par là, là où il y a la situation qui t'enfonce, que tu n'arrives pas à t'en sortir. David même dit que retire-moi de la fosse. Ne laisse pas que je sois inondé par les flots et que je puisse m'enfoncer ou que je ne m'enfonce pas. C'est David qui dit ça. Donc ce qui t'enfonce là, ça devient déjà une fosse. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, pour sortir de la fosse, il y a des secrets. Il y a des secrets que tu dois appliquer pour que tu sortes de la fosse. Mais je dis d'abord les gens qui sont plongés dans la fosse, qui sont sortis de la fosse. Jérémie aussi était plongé dans la fosse. Jérémie 38, pardon, verset 6. Jusqu'au verset 10. Jérémie était jeté dans la fosse où il n'y avait pas d'eau à cause de la vérité qu'il a dit au roi Sédécias. Parce qu'il a prêché la vérité. Il a dit la vérité. On l'a jeté dans la fosse. Mais c'est un homme de Dieu. Frère, à cause de la vérité que tu dis à quelqu'un, il peut te jeter dans la fosse. Certaines personnes ont déjà jeté dans la fosse dans leur cœur. Je dis ça en anglais, je vais retourner en français, pardon. Nakati ya mutema ya mutu abwako les gens na libulu tango zomona yo on dirait qu'on kufa kama moko dinambala mo parce qu'on sait que nakati ya libulu pour naye. Donc pour certaines personnes tellement que tu lui as dit des choses qui sont vraies, non, il t'a déjà jeté dans la fosse. Donc quand il te voit là, donc son cœur c'est comme seulement que tu tombes dans la fosse parce qu'il ne veut même pas te sentir. Hein? Moi je me suis étonné une fois. Il y a un frère qui est venu me demander pardon. Papa Kazin, tu sais franchement, dans le cœur, ce que j'ai ressenti, ah, ceux que les boulous bâtiments, les boulous, s'il y avait un peuple, j'allais te pousser dans les poux. J'ai dit, à ce point. Donc, dans le cœur déjà, il a déjà jeté quelqu'un dans la fosse. Ah, la fosse. Tu as un cœur qui a déjà jeté plusieurs personnes dans la fosse. Répands-toi. C'est pas bon. Répands-toi. Alors, bien aimé, Jérémie a été jeté dans la fosse. Et Dieu merci, il y a eu un homme, Eben Melech, c'est un Éthiopien. Il est allé plaider sa cause auprès du roi en disant, oh roi, si nous laissons cet homme dans ces citernes qu'on a jetées, où il n'y a pas d'eau, dans cette fosse, il va mourir. J'ai pris de sortir Jérémie avant qu'il ne meure. Et le roi a dit, va le sortir. Il a cherché 5, 6, 7 personnes autour de lui pour sortir à chercher Jérémie. Parce que la pluie était très profonde. Et on a pris des lambeaux qu'on a raccommodés ou rattachés. On a jeté dans le plus profond, plus de 30 mètres. Et Jérémie a saisi ça et on a monté Jérémie pour le faire sortir. Imagine-toi, pendant qu'on est monté, ça se détache. Il tombe, boum, il meurt. Tu vois la fosse comment il est? Soit que pendant qu'on te sort, tu meurs. Parce qu'on voit des fosses quand les mineurs tombent, on va creuser un peu pour aller sortir les mineurs. Voilà, donc ce sont des fosses tout ça. Bien-aimés, il y a des pièges qui nous sont tendus par l'ennemi afin de nous amener dans la destruction, mais nous ne faisons pas attention. Et nous avons besoin de sortir de notre fosse. Qu'allons-nous faire pour sortir de la fosse? Que devons-nous faire pour sortir de la fosse? Je commence à expliquer
comment nous devons sortir de la fosse. Premièrement, pour sortir de la fosse, nous avons besoin de faire la prière qui nous permet de sortir de la fosse. La prière qui nous permet de sortir de la fosse est très utile. Parce que quand nous sommes dans la fosse, nous avons besoin de crier à l'Éternel pendant que nous sommes dans la fosse. Et Dieu va nous exaucer de la fosse où nous sommes. Quand Dieu nous exauce, automatiquement, il va nous sortir de là où nous sommes pour que nous puissions retrouver la liberté. Nous allons lire ça dans Jérémie 3, verset 55. Jérémie 3, verset 55. Il est dit ceci. 3, 55. Verset 3, chapitre. Jérémie, lamentation de Jérémie. Non. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 55 à 56. Donc, lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 55 à 56. Je le lis au nom de Jésus-Christ. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix, Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Merci Seigneur. Donc Jérémie, pendant qu'il était dans la fosse, avant que Ben-Emelec vous le sortir, il priait à Dieu. Il parlait à Dieu dans la fosse. Dieu est allé toucher Ben-Emelec qui était aux côtés du roi, qui travaillait avec le roi. Parce qu'il travaillait avec le roi. En plus, c'était un noir, éthiopien. Il travaillait avec le roi. Il avait beaucoup de compassion. Il a dit, roi, si nous laissons cet homme comme ça, il va mourir. Laissons-nous, c'est un fonctionnaire du roi. Donc, laissons-nous le faire sortir. Donc, c'était la prière de Jérémie qui était exaucée par Dieu. Et il a touché quelqu'un pour le faire sortir de là où il était. Dieu atteint des humains par les canaux des humains. Dieu peut toucher quelqu'un pour te faire sortir d'une situation X. Parce qu'il a touché ton cœur. Il a touché le cœur de quelqu'un pour le faire sortir d'une situation X. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois béni. Et Dieu a entendu la prière. Et il a sorti Jérémie de là où il était. La deuxième chose, à part la prière, la deuxième voie pour sortir de la fosse, c'est la place de la parole. La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, que ceux qui étaient dans la fosse, ceux qui touchaient déjà près de la fosse, qui étaient dans des difficultés, ils touchaient déjà la fosse, ils touchaient déjà la tombe. Ils criaient à l'Éternel, il envoya sa parole, et la parole les guérit, et les fit délivrer de la fosse. Donc, la parole nous fait sortir de la fosse. La parole que vous recevez, que vous écoutez aujourd'hui, c'est une parole qui est en train de vous sortir de la fosse. Si tu entends la parole de la repentance, ça t'amène à la repentance. Si tu entends la parole du mariage, ça t'amène à l'esprit de mariage. Si tu entends la parole de la prospérité, ça t'amène à l'idée de la prospérité. Si tu entends la parole de la délivrance, ça t'amène à l'idée de la délivrance. De chaque parole que tu écoutes, ça t'amène quelque part. Parce qu'il y a un esprit qui est caché derrière la parole. J'ai dit souvent, dans Ézéchiel 2, verset 1 à 2, Dieu a dit, le Seigneur me parlait, Ézéchiel dit, le Seigneur me parlait, mais son esprit entre en moi. Pendant que tu écoutes, il y a l'esprit qui entre. Pendant que Jérémie, Ézéchiel, parlaient devant les ossements desséchés, il y a l'esprit qui entrait dans les ossements et le mouvement commençait à se faire au milieu des ossements parce qu'il y a l'esprit qui rentrait. Pendant que nous parlons comme ça, l'esprit est en train de rentrer, le mouvement est en train de se faire dans le monde spirituel pour nous délivrer, pour nous sortir de notre force au nom de Jésus-Christ. Et troisième élément pour nous sortir de la force,
Donc nous devons savoir, deuxième élément plutôt, nous devons savoir d'abord que la parole de Dieu a l'autorité pour nous sortir de la force. La parole de Dieu a le plein d'autorité pour nous sortir de la force. Les enfants d'Israël ont été libérés que par une simple parole que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Et ils ont été libérés. Ils sont sortis de leur esclavage. Ils sont sortis de leur captivité. À savoir, à ce moment-là, d'autres personnes étaient déjà jetées dans l'eau quand ils étaient petits. Jetées dans la mer, dans le Nil. Ils étaient dans le fleuve Nil. Ils étaient déjà petits à cette époque-là. Avant que Moïse devait être jeté dans le Nil. Mais parce qu'il a été caché. Vous voyez des choses là? Donc c'est des choses qui se sont passées. Mais la parole, tellement qu'elle est puissante, elle nous sort. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est éprouvée 7 fois. Donc la parole de Dieu, elle est puissante. Quand elle sort, c'est pour changer la vie d'une personne. Quand elle sort, c'est pour briser les rocs. Quand elle sort, c'est pour enfanter les biches. C'est ce que dit pour Psaume 97. On en 7. Donc la parole, elle est puissante. Que Dieu soit loué. Alors, donc la parole, la prière et puis la foi sont des éléments qui nous permettent de sortir de la fosse. Parce que David a espéré en Dieu et Dieu l'a sorti de la fosse. Jérémie a espéré en Dieu, Dieu l'a sorti de la fosse. Daniel a espéré en Dieu, Dieu l'a sorti de la fosse. Tous ces gens qui ont été dans la fosse, ils ont espéré à l'Éternel. L'Éternel les a fait sortir de leur fosse. Parce qu'ils ont mis la foi en Dieu. La foi à ce qu'il a dit. Ça va te faire sortir de la fosse. Donc il faut avoir la foi dans la parole pour sortir de ta fosse. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans ma conclusion, je voulais dire ceci. Vous voulez sortir de la fosse, essayez d'abord de observer votre vie. Essayez de vos proches. Considère leur vie. S'il y a l'évolution ou pas. Si vous ne sentez pas l'évolution, c'est qu'il y a quelque part une force qui est creusée pour empêcher la personne de ne pas avancer. Et vous commencez à payer pour lui. Et vous l'exhortez aussi de suivre canalvienouvelle.org, notre chaîne de radio, où ils peuvent suivre la radio 24/24. Il y a des nouvelles applications qui sortent peut-être dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. C'est déjà commandé chez Apple. Donc ça va sortir dans quelques jours. Des nouvelles applications pour le Android et Apple, chez Apple aussi. Bien aimé. Donc, vous pouvez écouter la parole, prier, mais observez aussi les voisins, la famille, les amis, les pays, pour comprendre si les pays sont dans la fosse ou pas. Et ça va vous donner les fardeaux de prier pour des personnes. Et pour les pays aussi. C'est le cas de Pierre. Quand il était en prison, les gens payaient pour lui. C'est un fardeau pour ton prochain. Bien-aimés, vous voulez sortir de la fosse? Puisqu'il y a plusieurs fosses, il faut d'abord découvrir dans quelle fosse nous nous retrouvons dans notre famille. Il y a ceux qui sont dans la fosse de la pauvreté. Ceux qui sont dans la fosse des avortements. Ceux qui sont dans la fosse du chômage. Ceux qui sont dans la fosse du manque de mariage. Ceux qui sont dans la fosse de la mort, ils meurent vite. Donc ce sont des fosses qui sont déjà creusées. Donc il faut s'en comprendre quelle est la fosse qui est en train de dominer ma vie. Et tu commences à prier pour cette fosse afin que tu sors. La fosse dans la famille ou toi-même, ainsi de suite. Tu pries pour sortir de cette situation. Et Dieu va te sortir. Du célibat, fosse de malheur, fosse de mort, fosse de... Chaque année, il ne faut pas couper la bateau. Chaque année, ils doivent perdre des gens. C'est la force de la mort qui est dans la famille. Il faut sortir de la force. Il faut prendre les gens de la famille, commence à prier. Tu dis, Seigneur, je sors Antoine, je sors Albert, je sors la famille, je sors un tel, qu'il sort de la mort, qu'il sort de la faute de la mort. Parce qu'il sait que la faute de la mort est dans votre famille. Et tu le sors. Ou du célibat, ou de stérilité, ou de manque de progrès, peu importe, mais tu sors. Que Dieu soit loué. Et puis, pour sortir aussi de la fosse, il faut regarder aussi
Il faut comprendre une chose, que certaines personnes sont des sacrifiés dans la famille. Sont des sacrifiés. C'est-à-dire, ils ont été sacrifiés. Nous sommes dans Exode 1, verset 22. Le roi Pharaon a dit, le nouveau Pharaon qui est venu après Joseph, il a dit aux femmes qui faisaient accoucher les femmes juives, les femmes d'Israël, il dit, lorsque vous voyez un enfant sortir, la femme c'est la siège, c'est le siège, pardon, siège d'accouchement, il veut sortir l'enfant, si c'est un garçon, tuez-le. C'est une fille, laissez-le vivre. Maintenant, les femmes là, comme ils craignaient Dieu, chiffre et poids, il s'appelait chiffre, l'autre poids, il dit, on ne peut pas faire comme ça. Nous, on craint l'Éternel, on ne peut pas tuer les enfants. Ils ont laissé les enfants, ils ne voulaient pas tuer. Le roi dit, comment ces femmes continuent à donner naissance aux enfants, vous ne tuez pas les enfants. Il dit, les femmes disent, quand nous arrivons, les femmes tellement sont vigoureuses, les femmes juives sont vigoureuses, ils accouchent avant que les femmes sages n'arrivent. Il dit, ok, maintenant je donne ordre à tous les voisins. Quand votre voisin est enceinte, surveillez. S'il donne naissance à un garçon, prends le garçon, va jeter dans la mer, tu n'es pas condamné. Ah, frère. Ah, frère. Donc, tous les garçons sont jetés dans l'eau. Et les filles, on les laisse. Parce qu'ils seront pris par les Égyptiens. Tu vois comment l'enseignement de la fosse nous amène quelque part qui est très, très, très compliqué. Et suivez, c'est la révélation que je donne. Ce qui veut dire, ce que nous lisons là, sont des choses qui se font aussi dans le monde spirituel. Vous allez remarquer, dans la famille, les garçons ne réussissent pas. Ils ont fini des études, de grands diplômes, tout ça, mais rien n'avance ici, les garçons. Rien. Parce qu'ils sont déjà jetés dans le fleuve. Spirituellement parlant, on les a déjà jetés dans le monde du terrain. Les femmes essayent de se débrouiller un peu, de prendre des maris. Malgré ça, ils se débrouillent un peu. Malgré des maris, tout ça. Ils se débrouillent, mais tantôt ils souffrent dans leur mariage. Mais les garçons, là, jetaient la vie. Rien ne se passe. Si c'était dans nos pays au Congo, tu vas voir les garçons qui viennent chez la petite sœur, chez la grande sœur. Ah, je n'ai pas mangé. Trouve-moi quelque chose. Trouve-moi un sachet des haricots. On donne un petit sachet des haricots que la petite sœur donne à son grand frère et le grand frère rentre avec les petits des haricots. Ah, frère. Pourquoi? Parce que la vie a été jetée. La destinée a été jetée. Frère, c'est là où je vais clôturer. Ta destinée n'est-il pas jetée dans la fosse? Celle de ta famille, celle de toi-même, celle de tes enfants. Observe. N'a-t-il pas été jeté dans la fosse? Banaba progresse. Les enfants ne progressent pas. Les enfants sont devenus des bandits, des fumeurs de chanvre, des drogueurs, des choses comme ça. Des petits voyous partout. Pourquoi? La destinée est jetée déjà dans la fosse. Il faut aller sortir la destinée de cet enfant dans la fosse. Et ceux qui sont des filles, pareil. Ils passent à ses copains, tel copain. Donc, elle est devenue comme une balaïe. Tout le monde doit passer avec elle. Pourquoi? La destinée est jetée dans la fosse. Il faut les sortir de là où il est. Et d'autres même, ils grandissent. Ils ne trouvent pas les maris. Oui, ils se marient, mais ils ne trouvent pas les enfants. Il n'a pas des enfants. Pourquoi? La destinée est jetée dans la fosse. Donc il faut les sortir. Tu pries avec moi pour sortir la destinée de la fosse. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions, oh Dieu, pour la destinée qui est jetée dans la fosse. Nous te prions, oh Seigneur, pour la destinée de quelqu'un qui est jeté dans la fosse. Pour la destinée de chacun qui est jeté dans la fosse. Seigneur, je te prie de le sortir. Je te prie de le sortir. Ma destinée, c'est de mes enfants, c'est de ma famille, c'est de mes proches qui étaient jetés dans la fosse.
Seigneur, je te prie de le sortir. Je te prie de le sortir. Oh Dieu, retire-moi de la fosse. Je vais te glorifier. Retire mon frère de la fosse. Je vais te glorifier. Retire ma soeur de la fosse. Je vais te glorifier. Retire ma famille de la fosse. Je vais te glorifier. Retire mes enfants de la fosse. Je vais te glorifier. Retire tout un chacun de nous de la fosse. Je vais te glorifier. Retire le peuple de la fosse. Je vais te bénir. Retire de la fosse, Seigneur. Retire de la fosse, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Retire de la fosse, Père éternel. 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 Oh Dieu souverain. Je te prie, Père éternel, de retirer ma vie de la fosse. Je te prie, Père éternel, de retirer ma vie de la fosse. Papa, retire. Papa, retire. Papa, retire la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Retire-les, Seigneur, de la faute de l'ennemi. De la faute de l'ennemi. Seigneur qui me sort. Seigneur qui sort la vie de ma femme, la vie de mes enfants, la vie du ministère, la vie de chacun de nous, la vie des peuples qui nous écoutent, la vie des ministères, vie nouvelle. Qui le sort de la fausse père. Qui le sort de la fausse père. Oh Dieu, tu sors. Tu nous sors de la fosse. 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 Oh Dieu, sors-nous de la fosse. Sors-nous de la fosse. Sors-nous de la fosse, papa. Sors-nous de la fosse, papa. Oh Dieu de fidélité, je te prie, Père, de nous sortir, Père. De nous sortir, Père, de la force de l'ennemi. De la force de l'ennemi, de la force de l'ennemi, de la force de l'ennemi. Seigneur, retire-moi, retire mon frère, retire ma sœur, retire chacun de nous, retire quelqu'un, Seigneur, de la force de l'ennemi. Retire mon Dieu, retire mon roi, retire mon Seigneur, de la force de l'ennemi. Retire chacun de nous, Seigneur. Yahweh bimisa ngai, bimisa na kati ya libula munguna, bimisa bana na ngai, bimisa libota na ngai, bimisa vie na ngai, bimisa ministère na ngai, bimisa destinée na ngai. Libère ma destinée de la faute de l'ennemi. Libère mes enfants de la faute de l'ennemi. Libère-moi de la faute de l'ennemi. Libère celui qui m'écoute de la faute de l'ennemi, de la force de l'ennemi. Libère celui qui m'écoute, Seigneur, de la force de la destruction. De la force de la destruction. Tu me sors de la force de la destruction. Tu me sors de la force de la destruction. Tu me sors de la force de la destruction. Tu me sors de la force de la destruction. Allez, sors-moi. Allez, sors-moi. Allez, sors-moi. Allez, sors-moi. Allez, sors-moi de la force, de la force, de la force, de la force, de la destruction, 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 la force de la destruction. Tu me sors, papa. Tu me sors, papa. Tu me sors, papa. Tu me sors, papa. De la force de la destruction. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais bien là où tu es. Que tu pries maintenant pour les proches. Pour l'église corps du Christ, pour nos pays africains, notamment mon pays, le Congo, si vous pouvez prier pour ça. Pour les bien-aimés que vous connaissez autour de vous. Priez aussi pour moi, le pasteur Kazan, je vous l'en demande. J'ai besoin de vos prières. Priez aussi pour moi. Que Dieu nous sorte de la fosse. Que Dieu nous délivre de la fosse. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui sont près de nous. Seigneur, tu connais la fosse qu'ils connaissent, la fosse du péché, la fosse de misère, la fosse de la souffrance, la fosse de la misère, la guerre au Congo. Seigneur, sors ce pays de la fosse de l'ennemi, de la destruction, de la destruction. Sors ce pays de la destruction de l'ennemi, de la destruction de l'ennemi, des mains de ceux qui détruisent ce pays. Sors ce pays, Seigneur, de la destruction. Sors ce pays, Seigneur, de la destruction. Oh Dieu, sors-nous. Oh Dieu, sors-nous. Oh Dieu, sors-nous. Oh Dieu, sors-nous de la destruction. De la destruction. De la destruction. Sors-nous, Seigneur, 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 de la destruction. Sors mon frère.
sur le ministère, sur le peuple, sur nos pays africains, sur les pays africains, sur les pays européens, sur tous les pays, Seigneur, de la faute de la destruction, sur les pays, Seigneur, le monde arabe, de la faute de la destruction, sur le monde africain, de la faute de la destruction, sur le monde asiatique, de la faute de la destruction, sur le monde européen, de la faute de la destruction, sur les enfants, sur les jeunes filles, sur les femmes, sur les papas, sur les mamans, sur les jeunes, de la faute de la destruction, sur leur intelligence, sur leur destinée, sur la destinée de chacun de nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour toi qui veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore réussi, mais tu pries le Seigneur. Tu veux donner ta vie sérieusement à Jésus-Christ. Si tu es prêt, moi je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus-Christ, tu es là. Tu peux juste te lever la main. Moi, je vais prier pour toi. Répétez la parole après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne. Mais à cause du sang qui est versé à la croix, lave-moi et pardonne-moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Efface mes condamnations. Et je vais te servir. Donne-moi ton Esprit Saint afin que je connaisse à te servir et qu'il m'instruise dans les siècles des siècles. Amen. Je vais prier pour vous tous. Vous qui vous sentez dans la fosse. Levez les mains, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple qui se sent dans la fosse. Je prie à ce que, oh Dieu, tu les sors de la fosse. Tu les libères de la fosse. Tu les sors de la fosse de l'ennemi. Seigneur Dieu, il se trouve dans la fosse de l'ennemi. Il se trouve dans la fosse de Satan. Il se trouve dans la fosse du ténèbre. Mais libère-les. Mais libère-les. Mais libère-les là où il est. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit retiré de la fosse de la destruction. Qu'il soit retiré de la force de la destruction. Je retire, Seigneur, des couples qui tombent dans la destruction. Je les retire. Les vies qui tombent dans la destruction. Je les retire. Les santé qui tombent dans la destruction. Je les retire. Toutes les gloires qui tombent dans la destruction. Je les retire. Toutes les femmes qui tombent dans la destruction. Je les retire. Les enfants qui tombent dans la destruction. Je les retire. Toutes les destinées qui tombent dans la destruction, je les retire par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Sanctifie-toi, glorifie-toi, magnifie-toi infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, recevez une autre dimension de vie. Recevez la lumière de Dieu, puisque vous êtes sortis du ténèbre. Maintenant, recevez la lumière de Dieu. Recevez l'esprit de progrès, l'esprit de la prospérité, l'esprit de la gloire, l'esprit de justice, l'esprit de bonheur, l'esprit de l'avancement à tout niveau. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Tout-Puissant puisse accomplir mes paroles à partir de ce jour. Parce qu'il a dit, il confirme les paroles que prophétise ce serviteur envoyé. Maintenant qu'il confirme mes paroles à partir de ce jour. Pour que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Rendez-vous demain à 21h. Nous continuons notre enseignement demain à 21h. Nous nous mettons toujours en jeûne et prière. Le soir, vous pouvez prendre quelque chose. Ça ne va pas vous déranger. Ou soit vous mangez, soit vous prenez quelque chose. Ça dépend de votre intimité avec Dieu. Mais le but, c'est de demeurer dans la présence de Dieu pour que nous puissions voir la main de Dieu. Et nous nous préparons pour la journée du 10. Journée du 10, nous avons une grande action où nous allons prier. Ce sera une journée unique de la délivrance, mais une journée unique aussi des signes et des merveilles. Une journée unique de la gloire de Dieu. Une journée unique où nous détruisons tous les décrets. On va faire des prières. C'est comme on va faire une somme de prières qu'on va compresser et on le fait au même jour. Donc le Seigneur
je sais qu'il sera présent à ces rendez-vous. Et continuez à prier pour nous, intercéder pour nous aussi. Soutenez-nous pour l'action que nous sommes en train de faire. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir avec les moyens que vous avez, Dieu soit loué. Nous avons besoin d'une caméra. La caméra, on ne reste qu'une, l'autre cassée. Donc il ne reste qu'une seule caméra. Donc nous avons besoin de caméras. Si Dieu vous met à cœur de nous offrir une très bonne qualité de caméra, moi j'utilise des caméras professionnelles. Donc tu peux nous l'acheter, tu nous l'amènes, ou tu dis simplement passer, je viens te chercher pour t'amener, ou bien je t'envoie l'argent pour aller acheter toi-même. Donc nous avons vraiment besoin d'une caméra qui va déjà à partir de 1200, c'est déjà des bonnes caméras. Et vous montez. Donc nous avons besoin d'une caméra. Si Dieu vous touche, vous nous les donnez et Dieu se glorifiera. Donc voilà. Mais nous avons aussi l'action que nous préparons. N'oubliez pas, si Dieu vous touche aussi, de participer, de nous soutenir pour cette croisade que nous sommes en fait d'une seule journée. Donc participez, donnez-nous ce que vous pouvez faire. Ou bien vous dites, bon, moi je n'ai pas de l'argent, mais je me dispose à venir faire un service. Je ne refuserai pas. Je le fais. Moi-même, je suis en train de m'organiser, de me débrouiller avec le paix que je peux avoir. Je m'organise, je cherche des gens par-ci par-là pour pouvoir soutenir ou aider la croisade pour que cela puisse réussir en vue de sauver les âmes. Ça, c'est le fardeau que j'ai. Donc, je n'ai pas demandé l'argent aux gens. J'ai pris le paix que j'avais avec mon épouse. Nous avons pris toutes les petites économies que nous avions. Nous avons loué la salle, nous avons loué tout ça. Donc, la salle est déjà louée, les instruments nous avons déjà loués. Donc, il nous manque simplement quelque chose de petit par-ci par-là que nous avons besoin. Nous avons besoin des flyers, j'ai déjà fait imprimer. Il nous manque certaines choses qui nous manquent. On est en train de continuer à faire. Donc, au niveau média, on est en train de continuer à se préparer. Et voilà, Dieu se glorifiera de sa manière. Si Dieu vous touche de pouvoir participer, participez selon que vous sentez à faire quelque chose. Que Dieu puisse vous bénir. C'est pour le salut des âmes, c'est pour l'avancement des royaumes. Ce n'est pas pour une église, ici une église éternelle, non. Ce n'est pas pour une église, mais c'est pour sauver les âmes. C'est pour amener les âmes au salut. Et c'est pour amener les gens à vivre leur délivrance. Ça, c'est ce que j'ai organisé comme action. Que Dieu puisse vous bénir grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Amen.